Quand il repensait à ces années où il s'essayait à écrire, il avait l'impression qu'elle n'avait été qu'un interminable hiver. En chaque fin de semaine, une nécessité irrépressible le contraignait à retourner dans son village pour passer quelques instants avec sa mère. Il ne savait pas qu'il ne s'était pas encore dépris de son enfance. Pourtant, il avait beaucoup changé, et ces lieux qui lui avaient été si chers ne lui donnaient plus la moindre émotion. Par sa seule présence, sa mère était source de réconfort et de courage. Lui ne parlait pas, seuls ses yeux vivaient dans son visage de pierre. Après le repas, il montait au cimetière. Des deux côtés du chemin, à la pente sévère, se dressaient d'immenses châtaigniers. Frappés par la foudre, certains avaient brûlé. Les moignons des branches se découpaient sur un ciel de suie. Les troncs éclatés, évidés, calcinés. Comme eux, tout en gardant les traces de ce qu'il avait dévasté, il restait debout. Il se recueillait devant la tombe. Handicapée, cette sœur avait toujours été d'une santé fragile. Une grippe l'avait emportée. Elle était fine, délicate, intuitive. Il l'avait tendrement aimée, sans avoir su le lui dire. Il raccompagnait la mère à la maison et il allait marcher. Il ne supportait pas de rester à ne rien faire, de n'être pas en mouvement. Bordé d'arbres et de haies, le chemin de terre serpentait à flanc de colline. Une fois la crête franchie, il s'enfonçait dans les bois. L'eau coulait dans les ornières. En bas de la pente, il s'asseyait sur l'un des gros troncs couchés le long du chemin, et il demeurait là, transi, à broyer du noir. L'énorme silence, les arbres noirs dépouillés, pétrifiés par l'hiver. La mort s'était emparée de la nature, et il semblait que jamais la vie ne pourrait la réanimer. Un tel abîme séparait son quotidien de ce rêve qu'il portait en lui. Dans sa tête, c'était l'habituelle effervescence. Les questions 100 fois ressassées ne cessaient de le harceler, et elle l'épuisait. Son hyperconscience lui était une torture. Parfois, il ne pouvait plus maîtriser ce qu'il taraudait, et il sentait qu'il était sur le point de perdre pied. 2 ou 3 heures se passaient à fixer le vide. Le froid humide le pénétrait jusqu'aux os. Il rentrait à la nuit tombante sous un crachin qui lui glaçait le visage. Il embrassait sa mère, s'enfonçait dans la nuit, reprenait le car, le train, marchait sans but dans les rues de la ville à cette heure déserte. Le lendemain, la plongée allait se poursuivre, le tête-à-tête recommençait. Les mots ne convenaient pas, étaient aussitôt raturés. Rien ne pouvait s'écrire. Comment les autres faisaient-ils pour se supporter, pour supporter la vie ?